Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV78. Actualité et idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Voici le programme de ce 27 mai. C'est la principale préoccupation de la campagne des élections législatives, le pouvoir d'achat. L'inflation atteint 4,5% en mars dernier. Face à l'augmentation du coût de la vie, les Yvelinois tentent de s'organiser. Exemple au marché de Fontenay-le-Fleury. Le 75e Festival de Cannes se referme samedi. L'Île-de-France a financé cette année 21 films sélectionnés, et dont 4 en compétition officielle. Focus également sur la francilienne Alice Vinocourt, qui présentait son dernier long métrage à la quinzaine des réalisateurs Revoir Paris. Et puis comme tous les vendredis, nos idées de sortie pour samedi et dimanche dans les Yvelines, ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Et pas de pont de l'Ascension pour lui qui est avec moi en plateau, c'est bien sûr Bichente, Mayen Santisteban. Bonjour Bichente. Bonjour Grégory. Comme chaque vendredi, vous allez nous livrer votre sélection des idées de sortie à faire ce week-end dans les Yvelines. Pour les Yvelinois justement qui sont restés dans leur département, exactement. Quelles sont les suggestions aujourd'hui ? Aujourd'hui Grégory est comme souvent de la musique mais aussi des balades, alors sur la Seine ou en tracteur. Et puis en fin d'émission, retour sur la saison des vides-greniers qui ouvre en juin, souvent c'est la période. Et on a d'en parler, et ce sera bien sûr tout à l'heure dans le 7-8 Week-end. L'actualité avec ce sujet du moment, la hausse des prix en mars dernier, l'inflation atteignait 4,5%, des impacts notamment sur le coût de l'énergie et de l'alimentation. Alors comment s'en sortent les Yvelinois et les petits commerçants ? Nous sommes allés à leur rencontre au marché de Fontenay-le-Fleury, le reportage de Mathilde Franco. Au marché de Fontenay-le-Fleury, on trouve des fleurs, de la viande, des fruits, des légumes, mais tous les habitants font le même constat, les prix ont augmenté. On commence à moins acheter, déjà c'est trop cher, regardez les prix. Aujourd'hui, se nourrir, ça revient très cher quand on n'a pas le temps de faire soi-même la cuisine ou de cuisiner, ce que j'ai fait pendant des années. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors pour éviter de perdre des clients, certains producteurs ont choisi de faire des promotions en fonction de leur récolte. On sent que les gens ont moins d'argent, qui commencent. Des fois, ils vont acheter vraiment juste ce qu'il faut. Ils ne vont pas en acheter plus. Oui, ils vont faire les promos, comme là, les pommes de terre sont moins chères à 2 kilos. Donc ils vont prendre les 2 kilos, comme ça se garde. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Là, justement, on avait fait un petit papier explicatif pour nos clients, justement, pour expliquer qu'avec même l'augmentation de l'électricité, du gaz et de la tonne de blé, donc elle a quadruplé, je crois, depuis le temps. Oui, c'est ça, surtout doublé depuis le temps. Et du coup, comme nous, nos poulets et l'élevage de manière générale est nourri avec des céréales, avec du maïs, avec tout ça, forcément, les bâtiments sont chauffés au gaz, à l'électricité. Nous, on ne peut pas répercuter tout ça. On est obligé d'augmenter nos prix. En France, le prix de l'électricité a été limité à 4% en février grâce au bouclier mis en place par le gouvernement. Une remise de 18 centimes sur les carburants a aussi été instaurée. Cette mesure est d'ailleurs prolongée pour 4 mois supplémentaires. Concernant l'alimentation, c'est environ une hausse des prix de 14% depuis janvier. Cela concerne surtout les huiles, la farine et les pâtes. Le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron devrait annoncer un premier projet de loi sur le pouvoir d'achat en juin, après les législatives. Et le pouvoir d'achat qui est aussi un sujet récurrent dans le programme des candidats aux élections législatives. Premier tour le 12 juin, un deuxième tour est fixé au 19 juin. TV78 vous aide à y voir plus clair sur ce scrutin et ses enjeux dans chacune des 12 circonscriptions des Yvelines. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la 8e circonscription et c'est avec Mathilde Franco. Bonjour Mathilde. Bonjour. De la rédaction de TV78. Déjà, où se situe ce territoire et quelles communes composent cette 8e circonscription ? Alors Grégory, cette 8e circonscription, elle est située au nord du département, en Vallée de Seine, centrée autour de la ville de Mantes-la-Jolie. Elle regroupe 22 communes et représente 116 000 Yvelinois environ, avec des grandes villes comme Limay, Magnanville ou encore Mantes-la-Ville, et des petits villages comme Drocourt, Follinville, Denmont ou Montallé-le-Bois. D'ailleurs, en fonction des zones géographiques, on ne vote pas de la même manière. Si à la présidentielle, les villes ont largement donné leur voix au candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, les villages ont préféré miser sur le Rassemblement national avec Marine Le Pen. Il y a donc une véritable fracture, une incompréhension
entre ville et campagne dans la 8e circonscription. Et qui est aujourd'hui le député à la tête de cette circonscription? Qui est le député sortant? Alors c'est Michel Vialet, l'ancien maire de Mantes-la-Jolie entre 2005 et 2017, qui dirige cette 8e circonscription. Lorsqu'il se présente, il est devancé par la candidate de La République En Marche, Khadija Mounnim, au premier tour, mais il crée la surprise au second tour et devient finalement député. C'est alors le seul membre des Républicains sur tout le département à accéder à l'Assemblée nationale. Toutes les autres circonscriptions ont été gagnées par la majorité présidentielle LREM-MoDem. Ce renversement de tendance est dû en partie à la mobilisation de Pierre Bédier, le président du département, pour sa candidature. Alors, est-ce que le soutien de Pierre Bédier va encore lui servir dans quelques semaines? Ce n'est pas si sûr. Il y a quelques jours, lors de la municipale partielle de Mantes-la-Jolie, le candidat investi par le président du département a largement perdu face à Raphaël Cognier, l'ancien maire démissionnaire poussé vers la sortie. Et d'ailleurs, Mathilde, dans les candidats présents face à Michel Vialet, il y aura notamment un soutien de Raphaël Cognier. Effectivement, Grégory, il s'agit d'Edwige Hervilleux, ancienne adjointe chargée de la transition écologique à la mairie de Mantes-la-Jolie. Elle a toujours soutenu Raphaël Cognier. C'est d'ailleurs elle qui l'a poussé à se représenter. Aujourd'hui, elle est sa première adjointe aux affaires générales. Elle a donc été investie par la majorité présidentielle pour les législatives et sa candidature ne fait pas l'unanimité. Déjà, dans le camp de Pierre Bédier, on voit sa nomination comme une déclaration de guerre, puis son investiture n'est pas très bien vue non plus par certains militants, car en 2017, Edwige Hervilleux avait décidé de faire campagne pour Michel Vialet, et en 2020, la candidate a pris sa carte chez les Républicains. Et dans cette bataille des législatives, celui qui pourrait faire sa place, c'est le candidat du Rassemblement national. Et oui, l'ancien maire de Mantes-la-Ville, Cyril Naute, pourrait tirer son épingle du jeu. Professeur d'histoire-géographie, il adhère au Front National en 2010. Il peut compter sur les voix des habitants des petits villages, comme à Follenville et Guitrancourt, où Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour de la présidentielle. Cependant, les voix pour l'extrême droite pourraient se partager avec la candidate Reconquête, Anne Sicard. Et qui sont les autres candidats? Pour la gauche, il s'agit de Benjamin Lucas. Il représentera la nouvelle Union populaire, écologique et solidaire, alias la NUPS, coordinateur du mouvement Génération.S. Il est également conseiller régional des Hauts-de-France. Il fait partie des candidats parachutés pour être dans les Yvelines. Et ce dernier croit à la victoire de la gauche aux législatives et souhaite que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre. Enfin, parmi les autres candidats, Bernard Kossoko, sans étiquette politique, Thierry Gonod pour Lutte ouvrière, Jacques Lefebvre pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, François Blaise pour le Parti animaliste, Jean Préau pour l'Union des démocrates musulmans et Mélanie Béconneau pour les Patriotes. On rappelle les dates, les 12 et 19 juin pour ces élections législatives. Merci Mathilde pour ce point sur la 8e circonscription des Yvelines. Votre rubrique Legal Checking du jour s'intéresse justement à ce scrutin des législatives. Chaque vendredi, le collectif des surligneurs décrypte pour vous l'actualité. En ces temps de campagne, l'affichage électoral sauvage pullule. Mais que dit la loi? Élément de réponse avec Raphaël Mata-Duvigneau. À l'approche des élections législatives, nous assistons à la prolifération des affiches électorales apposées de manière sauvage. Les militants, voire les candidats, n'hésitent pas à méconnaître la réglementation en apposant des messages à finalité électorale en dehors des emplacements autorisés. Pourtant, plusieurs textes permettent d'intervenir et des sanctions pénales sont également prévues pour lutter contre ce fléau. D'abord, l'article L51 du Code électoral limite l'affichage aux seuls panneaux officiels destinés à cet effet, et ce pendant les 6 mois précédant le premier tour du jour du scrutin. Des sanctions pénales sont également prévues, pouvant, dans les cas extrêmes, aller jusqu'à une amende de 15 000 € et 1 an d'emprisonnement. Ensuite, le Code de l'environnement fournit au maire, si la ville a adopté un règlement local de publicité, ou à défaut le préfet, des pouvoirs de sanction administrative. En effet, il leur est possible de faire procéder au retrait d'office d'un affichage irrégulier, faute pour le contrevenant, après mise en demeure, d'avoir régularisé la situation. Il leur est également possible de faire interdire toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. Le coût de ce retrait sera alors refacturé à la personne fautive. Précisons également que le procureur de la République et les associations agréées de protection de l'environnement ont l'initiative de l'action judiciaire dans ces hypothèses et que le Code de l'environnement prévoit une amende de 7 500 € pour les contrevenants. Enfin,
Le Code de procédure civile permet à toute personne qui apporte la preuve d'un préjudice personnel et d'un trouble manifestement illicite de saisir en référé le président du tribunal judiciaire pour ordonner, sous astreinte, l'enlèvement des affiches illégales. Ce sera vraisemblablement l'initiative de candidats qui s'estiment lésés. Et donc ici, la ville ne pourra pas agir de sa propre initiative au nom de la protection de l'ordre public et du cadre de vie des habitants. Et donc, on le constate, face à ce fléau, les outils existent et les procédures sont diversifiées, voire complémentaires. Encore faut-il avoir le courage de livrer bataille contre ce qui semble être une formidable et redoutable hydre de Lerne. Le 75e Festival de Cannes s'apprête à baisser le rideau. La grande fête du cinéma se clôture ce samedi 28 mai. Après quasiment 2 semaines de projection sur la Croisette, chaque année, la région Île-de-France est présente à l'événement. 21 films, dont 4 en sélection officielle, ont été financés en 2022 par la collectivité. Le conseil régional débourse 25 millions d'euros par an dans le cinéma. L'une de ses ambitions notamment, c'est d'aider au développement des studios de tournage avec l'embouteillage des productions actuellement sur le territoire. Les propos recueillis par nos confrères de Radio Sensation. La région veut soutenir les projets de développement de studios existants ou de création de studios. Là, on a rencontré les professionnels qui travaillent sur le projet de Coulommiers, donc en Seine-et-Marne. On est également derrière le projet de Brie-sur-Marne, qui est un projet que nous soutenons et qui est en train de se décanter petit à petit. On est aussi en train d'essayer d'aider sur le maintien d'une activité cinématographique à Saint-Ouen, même si c'est compliqué parce que dans tous ces cas-là, les 2 derniers cas dont je parlais, c'est des contraintes extérieures qui sont indépendantes de la région. Donc là, il faut faire de la médiation culturelle, il faut être en accompagnement. Et puis, il y a aussi le projet des studios à Brétigny. Donc la région est vraiment à fond là-dedans. On veut que les studios se développent, on veut pouvoir faire de l'Île-de-France la première terre en matière d'accueil de tournage des films, des séries et des créations fictives. Donc voilà, nous allons être en appui, en soutien et puis peut-être aussi en facilitateur et accélérateur. Et dans un contexte de recul de la fréquentation des salles, l'Île-de-France souhaite également développer l'éducation à l'image en incitant les jeunes à aller au cinéma. On écoute à nouveau Florence Portelli. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté à remplir les salles. Alors d'ailleurs, c'est pas que dans le cinéma, il y a une désaffection des publics vers les salles de spectacle, les salles de cinéma aussi suite au Covid. Et donc, il y a une réflexion vraiment profonde à avoir sur comment sensibiliser pour trouver normal, naturel et vital d'aller voir un film au cinéma. Et pour cela, il faut évidemment être éduqué à cela. Si vous n'êtes pas éduqué à cela, il n'y a aucune raison que vous disiez tiens, je vais aller voir un film. Donc la région soutient un dispositif lycéen apprenti au cinéma qui permet justement aux lycéens de découvrir l'image, de découvrir ce qu'est un film, ce qu'il y a derrière un film, d'être éduqués à cela. Et puis on essaye aussi de lancer des ciné-clubs dans les différents lycées d'Île-de-France et de pousser également à des partenariats avec des organismes comme l'INA pour permettre des formations dans les métiers du cinéma. Et pendant toute la durée du Festival de Cannes, Radio Sensation, en partenariat avec TV78, vous fait vivre l'événement de l'intérieur en allant à la rencontre des réalisateurs, producteurs et acteurs de notre région. Corentin Alonso nous emmène ce vendredi à la quinzaine des réalisateurs. C'est une sélection parallèle au festival. Une francilienne y figurait notamment cette année, c'est Alice Vinocourt pour son dernier film Revoir Paris. La quinzaine des réalisateurs est un concours parallèle au Festival de Cannes. La réalisatrice Alice Vinocourt est venue y présenter son dernier film, Revoir Paris. L'histoire de Mia, jouée par Virginie Efira, prise dans un attentat terroriste. Le film suit son cheminement, elle ne se souvient pas de tous les événements et mène son enquête pour se rappeler et se reconstruire. Pour ce film, la réalisatrice s'est inspirée du témoignage de son petit frère. Parce que mon petit frère était dans le Bataclan, il a survécu. Évidemment, le film ne parle pas du Bataclan, c'est un attentat imaginaire, mais c'est vraiment, j'avais envie de faire un film de résilience et un film de reconstruction sur cette question en fait. Ça montre en fait une communauté extrêmement soudée de victimes qui essayent de se reconstruire ensemble après les événements. Ce qui m'a intéressé, c'est pas l'événement de l'attentat en soi, mais c'est les traces qu'elle a laissées chez les victimes, qui se rappellent que de fragments en fait. Un film qu'ont pu déjà voir les festivaliers à Cannes. Le tournage a été bouclé en décembre et le montage a été finalisé un jour seulement avant le début du festival. Et la salle a été plutôt conquise. Écoutez. Je trouve que c'est intéressant parce que ça parle de la mémoire traumatique
traumatique. Ça ne parle pas exactement des événements, des faits, mais ça parle de la mémoire traumatique, comment on se reconstruit après ça, comment on reconstruit les événements qu'on a vécus et qu'on a oubliés de manière volontaire ou non. C'est un film bouleversant, je trouve, qui laisse pas indifférent bien sûr, qui remue beaucoup. Pour les autres, il faudra attendre encore un peu avant de voir le film sur les écrans. La date de sortie n'a pas encore été dévoilée, mais ça sera d'ici la fin de l'année. Une nouvelle semaine se termine dans les Yvelines et malgré le pont de l'Ascension, l'actualité a été riche dans le département. Ce qu'il faut retenir, on vous le résume en 78 secondes. Premier conseil des ministres pour le gouvernement d'Elisabeth Borne, c'était une première pour la députée des Yvelines Yael Braun-Pivet, désormais ministre des Outre-mer, et aussi pour Sylvie Retailleau, ex-présidente de l'université Paris-Saclay, nommée à l'enseignement supérieur et à la recherche. Autre nouveau, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a choisi les Yvelines pour son premier déplacement. Il s'est rendu au collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, là où enseignait Samuel Paty. Le professeur a été assassiné le 16 octobre 2020. Un grand colloque sur la cybersécurité, il était organisé au théâtre Montancier par le mouvement européen des Yvelines, un sujet de société primordial pour les particuliers, les entreprises et les collectivités locales. Depuis la crise sanitaire, le nombre de cyberattaques a explosé. Il était très compliqué de circuler en Ile-de-France mercredi en raison des départs pour le long week-end de l'Ascension. Attention, si vous avez prévu de revenir dimanche, Bison Futé voie noire au niveau national. Il est conseillé de rouler avant midi dans la région. Les bouchons sont prévus jusqu'au moins 19h, voire 20h. Et puis le soulagement à Jouarre-Pontchartrain. Après 16 heures de recherche, la mère de famille de 44 ans portée disparue a été retrouvée saine et sauve. Elle avait déjà tenté de mettre fin à ses jours il y a 2 semaines. Un énorme dispositif a été déployé par la gendarmerie avec hélicoptère et chiens renifleurs. Une centaine d'habitants a également prêté main forte aux forces de l'ordre. Allez, c'est l'heure de sortir dans les Yvelines dans ce 7-8 week-end. Et votre guide, c'est bien sûr Bichente Merien Santisteban qui nous emmène pour commencer du côté de Rambouillet, une formation qui fait son retour. En effet, Grégory, la fanfare de cavalerie du 501e régiment de chars de combat dissoute en 1994 renaît de ses cendres. Un ancien membre a créé une association musicale nommée FAR 501 en 2021. Il regroupe tous les anciens musiciens militaires qui sont passés par cette fanfare. Samedi 28 et dimanche 29 mai, 55 musiciens remonteront sur scène à Rambouillet pour un instant nostalgique. Le reportage de Célia Gatsongo. Allons-y, armes blindées, cavalerie. Pour certains, ils n'avaient pas répété depuis 30 ans. La fanfare de cavalerie du 501e régiment de chars de combat est de retour pour le week-end de l'Ascension à Rambouillet. Une cinquantaine de musiciens retrouvent leur instrument. Thierry Bergeau a commencé en 1983 en tant qu'instrumentiste. Il est passé de chef de pupitre pour arriver à adjoint de trompette-major. 30 ans après, 30 ans pour les plus jeunes, on a l'impression de les avoir quittés il y a 2 semaines, vous voyez, juste un petit peu de vacances, et hop, on les retrouve, et puis hop, on repart. Tous les réflexes sont là, on retrouve vraiment un vrai son de fanfare de cavalerie, surtout celle du 501, parce qu'on avait quand même un son fanfare du 501. Et puis, écoutez, pour moi, c'est un grand honneur en tout cas. Cette fanfare avait à l'époque une renommée internationale. Elle était composée de 80% d'appelés et 20% d'engagés. Avant d'être dissoute en 1994, elle participait tous les ans au défilé du 14 juillet à Paris. Elle était souvent en statique, devant la tribune officielle. Elle jouait pendant le défilé des chars et donc des blindés sur les Champs-Élysées. Et en 1989, ils ont fait une évolution sur l'esplanade, en fait, juste sur la place de la Concorde, devant la tribune officielle. Après 3 répétitions en région, depuis jeudi 26 mai, les musiciens qui viennent de toute la France répètent dans la salle Patenôtre à Rambouillet. Au programme, un répertoire pure cavalerie, mais aussi de la fantaisie. Sur scène, trompette de cavalerie, corps, trompette basse ou encore un ensemble de percussions. Ça vous prend là en fait. Ça vous prend ici, voilà, au cœur, là, ici, là. Ça vous prend ici parce que ça vous prend au trip même. Et je vous dis, moi hier j'ai des musiciens qui avaient une petite larme. Hein. C'est pour vous dire que ça remue beaucoup là-dedans. Ça. Et d'ailleurs, si la fanfare du 501 n'avait pas été ce qu'elle a été, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. C'est en feuilletant son album d'armée l'année dernière que David Valentin a voulu reprendre contact avec ses camarades d'antan. Ils ont créé un groupe Facebook qui regroupe maintenant environ 120 musiciens. Moi j'ai balancé une idée comme ça, je dis si on rejouer quelques morceaux, c'est pas possible, c'est un truc assez infaisable, effectivement ça paraissait irréalisable. On ouvre au maximum et on interroge.
Et là, en interrogeant, oui, moi je veux jouer, moi, aujourd'hui, voilà, on est 54. Rendez-vous donc samedi 28 mai à 15h, place de la Lanterne, et dimanche 29 mai à 10h30, salle Patenôtre. Des personnalités seront présentes comme des généraux ou encore Gérard Larcher, ancien maire de Rambouillet. Et on souhaite bien sûr bon retour à cette fanfare. Une autre idée de sortie pour ce week-end, Bichente, on en parle beaucoup sur TV78, c'est le Football Club de Versailles et c'est aussi une bonne occasion de sortir dans les Yvelines, le Football Club de Versailles. Plus que jamais ce samedi, Grégory, vous avez raison, ce 28 mai, rendez-vous festif au stade Montboron de Versailles à 18h. C'est le dernier match de la saison de l'équipe championne de National 2. Le FC Versailles souhaite clôturer justement cette saison en fanfare avec la réception du Blois Foot 41, ponctuée de plusieurs animations. On aura distribution de t-shirts, écharpes et drapeaux du club, jeu de la barre à la mi-temps, sandwich offert pour tous et plein d'autres surprises. L'entrée est gratuite pour célébrer avec le plus grand nombre une saison exceptionnelle, le titre en National 2 et vous vous souvenez Grégory, un parcours historique en Coupe de France et cette demi-finale. Oui, bien sûr, bravo au Football Club de Versailles, on se souvient de ce parcours exceptionnel. On avait eu l'occasion et la chance aussi avec TV78 de pouvoir suivre notamment le déplacement. On était parti du côté de Bergerac, j'ai déjà oublié, voilà, de Bergerac, mais c'était pour affronter, alors c'était à Périgueux, mais c'était pour affronter Bergerac. C'est pour ça que j'avais la petite hésitation dans ma tête. Alors on commence et on commence à se projeter dans les prochains week-ends, parce que dans le 7-8 week-end on parle des idées de sortie du week-end, on se projette aussi au week-end d'après. Vous voulez nous présenter un événement à ne pas manquer, alors ce sera même en début de semaine prochaine dans les Yvelines. En effet Grégory, c'est la deuxième édition d'un événement créé par des agri-youtubeurs. Le Tracteur Tour 2022 est parti hier jeudi 26 mai de Versailles. Ils sont 4 à avoir pris ce départ de la pièce d'eau des Suisses et ils repasseront mardi 31 mai prochain dans les Yvelines à Poigny-la-Forêt. Pour les présenter brièvement Grégory, ce sont des agriculteurs plutôt bien suivis sur les réseaux sociaux qui ont décidé des suites de la pandémie de Covid d'aller directement à la rencontre des Français. Ils ont réalisé une première édition l'année dernière entre Châteauroux, la Vendée et la Bretagne où ils ne s'attendaient pas à un tel succès. C'est pourquoi ils réitèrent l'opération. Leur but, mettre en lumière l'agriculture française et les paysans locaux. On écoute à ce propos l'un des participants, Alexandre Perrault. On s'arrête 2 fois par jour, une fois de 11h à 13h et une autre fois de 16 à 18. Et on essaye par jour de faire une commune rurale et une exploitation agricole. On veut faire découvrir par ce Tracteur Tour les communes et les exploitations. Alors pourquoi avoir choisi les Yvelines ? Grégory, vous n'êtes pas sans savoir qu'étant en banlieue lointaine de Paris, notre département se compose de nombreuses zones dites périurbaines. Chez nous, c'est la frontière entre ville et campagne, une promiscuité directe entre citadins et agriculteurs autour de laquelle ces youtubeurs du Tracteur Tour veulent discuter. L'intérêt aussi de notre communication, c'est d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas le monde agricole, en gros le grand public, ce qu'est l'agriculture telle qu'on la vit et telle qu'on la travaille aujourd'hui. Et il y a un gros manque de communication dans l'agriculture. Quand on voit surtout dans des régions comme l'Île-de-France, on a souvent des problématiques, les agriculteurs ont souvent des problématiques avec les voisins. Et on le voit quand les gens sortent les pompes à traiter, quand les agriculteurs sortent les pulvées ou les épandeurs à engrais. Tout de suite, ça va être la pollution. Quand on voit les canons à eau qui tournent en ce moment alors qu'il fait chaud, on pense que nous, il faut expliquer tout simplement pourquoi on le fait. Et surtout expliquer aux gens que l'agriculture française est l'une des plus vertueuses et qualitatives du monde. Mais les gens ne le savent pas. Alors voilà, vous me direz, Grégory, où est l'idée de sortie là-dedans ? Eh bien, ce Tracteur Tour, parti des Yvelines, qui est maintenant en ce moment, je crois, dans les Hauts-de-Seine, revient dans les Yvelines pour sa dernière étape. Ce sera mardi 31 mai à Poigny-la-Forêt. Après 5 jours de périple, les 4 pilotes et leurs tracteurs veulent arrêter justement leur véhicule et terminer l'aventure en bonne et due forme. L'intérêt, c'était d'arriver vers 16h. En plus, il y aura des écoles, il y aura la sortie des écoles, donc tous les enfants adorent voir les tracteurs. On a des petits cadeaux pour eux. Les parents pourront voir les différents agriculteurs qui seront là et puis goûter un petit peu ce qui se fait et on leur expliquera en même temps comment on produit et on transforme. Alors, on va peut-être être un peu sur les rotules, mais on aura plein de souvenirs à leur raconter, plein de choses à leur dire, parler d'agriculture. En plus, là, ils vont avoir un panel d'agriculture différente, de l'élevage, alors agri-youtubeurs, mais aussi les producteurs qui seront sur place. Donc, c'est vraiment le moment parce que de toute façon, on fait une région par an. On va pas revenir tout de suite dans les Yvelines, Donc, venez nous voir.
Voilà, donc rendez-vous mardi prochain du côté de Poigny-la-Forêt, mais aussi très prochainement sur la chaîne YouTube du Tracteur Tour pour une rétrospective de leur voyage. Et pas de panique, Grégory, je vous entendais tout à l'heure parler du trafic ce dimanche. Oui. Ce ne sera pas de la faute du Tracteur Tour, puisque lorsqu'ils arpentent les routes, ils sont escortés par une première voiture avec un gyrophare. Ils font le maximum pour ne pas encombrer la situation. Ils se mettent sur le côté, ils s'arrêtent, ils vous laissent passer. Ce n'est pas donc de leur faute si l'alerte noire est donnée. Et bien sûr, pour en apprendre toujours plus sur le travail des agriculteurs, rendez-vous sur les chaînes YouTube des participants, en l'occurrence Alex Agriculture Vienne, Alexandre de Prodil Center qu'on a entendu, et les autres, puisqu'ils sont 7 à avoir monté le Tour 2022. Franchement, Grégory, c'est super intéressant à les découvrir, puisque c'est vrai que c'est un milieu qu'on ne connaît pas tous très bien, et pourtant qui touche directement à notre vie de tous les jours. Il y a un secteur ô combien important pour notre département des Yvelines, vous le disiez, avec beaucoup de côté périurbain. C'est à cheval entre l'urbain et le rural, ce territoire des Yvelines. On passe encore à des agendas toujours à venir dans les Yvelines pour le week-end prochain cette fois-ci, et une expédition sur les flots. C'est ce que vous nous promettez, vous nous vendez un peu du rêve. C'est ça, Grégory, 1h30 de croisière, donc c'est un peu l'esprit vacances, une croisière supplément découverte le dimanche 5 juin prochain au départ de la halte fluviale de Bougival. La croisière des impressionnistes vous emmènera tranquillement, paisiblement dans l'univers des peintres qui ont puisé leur inspiration des bords de Seine yvelinois, Renoir, Monet, Sisley. 1h30 donc de balade fluviale pour en apprendre plus sur ces grands noms de la peinture, à prévoir quand même un petit pique-nique et, selon le temps, crème solaire ou coupe-vent, voilà, ça dépend, il vaut mieux avoir préparé les choses, voilà, plutôt que d'être surpris. Tarif fixé à 24 €, informations et réservations sur le site versailles-tourisme.com. Et des sorties tout le mois de juin, ça va faire tout le mois de juin maintenant, et c'est un peu plus à terre. Exactement, Grégory, les collectionneurs, les revendeurs et les enfants attendent ces journées toute l'année. La saison des vides-greniers est ouverte, à chaque fois c'est un peu une pression, est-ce qu'on va tout vendre, est-ce qu'on va dénicher la perle rare ou tout simplement est-ce qu'il va faire beau, mais c'est surtout beaucoup de plaisir, faire des bonnes affaires, se débarrasser de vieilles babioles ou simplement discuter, se promener. Le week-end des 4 et 5 juin, beaucoup de brocantes seront présentes dans les Yvelines. Samedi, Verneuil-sur-Seine, Hermeret, Dampierre, Rambouillet ou Épône, pour n'en citer que 4 le dimanche. Et en tout cas, sur tout le mois de juin, plus de 50 communes organisent leur vide-grenier, rien que ça. Pour savoir si la vôtre participe, il suffit de checker le site internet des communes ou le site Broc-à-Brac qui répertorie les différentes dates. On a commencé votre sélection des idées de sortie en musique et on va la terminer en musique, Bichette. Oui, avec un rendez-vous assez exceptionnel du côté du Zoo de Thoiry, un triple concert avec l'artiste connu pour ses talents de beatboxing MB14, la tête d'affiche Yannick Noah et un troisième invité surprise qu'on ne connaît pas encore. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend. Et danse dans le vent. Mais allez, viens. Y'a pas que ton frère, Mais allez, viens. Y'a pas que ta sœur, Voilà donc pour ces idées de sortie. Merci Bichente. Bon week-end à vous. Vous avez prévu de faire quoi vous ce week-end du coup ? La célébration de Versailles, peut-être qu'on a beaucoup suivi. Ça peut toujours être intéressant. En plus, sandwich gratuit, moi, c'est forcément ça. Vous êtes au rendez-vous. Bon, peut-être que je vous accompagnerai pour cette célébration du Football Club de Versailles. Et c'est la fin de ce 7-8 week-end. Merci d'avoir été avec nous. L'information locale qui revient dès lundi à 18h avec le journal de la rédaction de TV78. Et d'ici là, bien sûr, passez un excellent week-end.